Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info de 43. Voici votre actualité. Laboratoire de la Chine en Afrique et Kinshasa s'équipe de plus en plus en dispositifs venus de Pékin et qu'ils soient civils ou militaires. La RD Congo vient ainsi de réceptionner 3 drones 7-4. Les drones sont catalogués de 1 à 4 en fonction de leur taille, de leur poids et de leur capacité en charge. Immobilisés pendant plusieurs heures à Kichanga, dans le territoire de Massissi, par les rebelles du M23, une centaine de camions libérés après l'intervention des troupes burundaises d'East Africa Community. Les rebelles avaient affirmé avoir laissé Kichanga aux troupes de l'EAC. Et depuis que nous sommes ici, les rebelles du M23 nous exigent de payer entre 200 et 500 $ américains par camion pour passer leur barrière, a déclaré peu avant un conducteur sur ces tronçons, note Daniel Michombero. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a officiellement lancé les travaux de la table ronde sur l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et Nord Kivu au Palais du Peuple dans la capitale Kinshasa ce lundi 14 août 2023. Dans ce mot d'ouverture, le chef de l'État a invité les participants à prendre de bonnes décisions pour la survie de la nation. Je vous demande de prendre la mesure, la vraie, et car il va de la survie de la nation tout entière. Dans un esprit d'unité, de cohésion, cet exercice permettra une orientation concertée, a-t-il déclaré. Et d'ajouter, je suis conscient que ce régime de l'état des sièges n'a pas vocation à s'éterniser, au-delà du fait qu'il demeure les cadres appropriés, compatibles avec la nature des opérations déployées pour mieux affronter les ennemis de la paix de l'état des sièges imposés aux populations de l'Ituri et du Nord Kivu en dépit de ce résultat encourageant de consentir à des sacrifices qui affectent leur mode de vie actuel. Les grandes conclusions de la table ronde sur l'état des sièges seront connues ce mercredi après les travaux en commission et les participants vont tabler sur 3 propositions principales dont le maintien, la réqualification et la levée de l'état des sièges, note InfoDirect.net. Le procureur général après la Cour de cassation a requis ce lundi 14 août 2023 3 ans de prison ferme contre l'opposant Jean-Marc Kabound. Ce réquisitoire fait suite à l'étape d'instruction dont la dernière audience remonte au 7 août de l'année en cours. L'instruction a été consacrée à l'analyse des 12 préventions mises à sa charge contre l'ancien président ad intérim de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Jean-Marc Kabound et ses avocats avaient balayé toutes ces accusations formulées par le ministère public contre l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale. Jean-Marc Kabound est poursuivi pour outrage au corps constitué, faux bruit, imputation dommageable. La défense a publié pour un acquittement et la Cour de cassation rendra son arrêt le 6 septembre, note Politico.cd. Le processus de retrait définitif de la MONUSCO du sol congolais entre dans sa dernière phase. C'est ce qui ressort des rapports des Nations Unies rendus publics le 10 août de l'année en cours. Dans ce document de 15 pages adressé au Conseil de sécurité de l'ONU, dont une copie est parvenue à la rédaction des 7/7.cd ce dimanche, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dresse un bilan alarmant de la situation humanitaire et politique de la RDC, tout en exposant en même moment un plan de retrait accéléré et responsable de la MONUSCO après près de 25 ans de présence continue et les départs de troupes onusiennes de la RDC en train dans sa phase finale, malgré une situation en forte détérioration, lit-on dans ses rapports. Le secrétaire général des Nations Unies fait une évaluation sombre de la situation sécuritaire dans la sous-région des Grands Lacs. 12 derniers mois, les réunions régionales ne se sont encore aggravées. La situation humanitaire s'est considérablement détériorée. Des centaines de milliers de civils ont été déplacés de force et le nombre d'actes de violence sexuelle contre les enfants a plus que doublé entre 2021 et 2022, soutient ces documents. Et dans l'est de la RDC, pour l'insécurité, ces rapports indiquent que 28% de la population du Nord Kivu et 39%
40% de la population de la province de l'Ituri sont déplacés, soit environ 4 millions de personnes. Les causes de ces conflits restent la résurgence de la rébellion du 1-23 qui s'est emparée de larges pans des territoires où des rebelles ont mis en place des administrations parallèles et procèdent à des arrestations arbitraires et à des exécutions extrajudiciaires. Cependant, le secrétaire général n'évoque pas la présence des troupes rwandaises agissant aux côtés du 1-23 sur le sol congolais, contrairement au précédent rapport du groupe d'experts de l'ONU pour la RDC, lesquels rapports ont poussé de nombreux pays, dont ceux de l'Union européenne, à condamner le Rwanda pour son implication dans ces conflits, insistant sur le retrait de ces hommes en territoire congolais. La MONUSCO demeure l'une des cibles du mécontentement et de la frustration de la population qui lui reproche de faire preuve de passivité, précise le secrétaire général des Nations Unies. La problématique relative au retrait des troupes onusiennes fait l'objet d'un débat interminable en RD Congo depuis plusieurs années. Et en septembre 2022, en ce jour à New York, où il a pris part à l'Assemblée générale des Nations Unies, Félix Antoine Tshisekedi déclarait dans une interview accordée à France 24 qu'au-delà de l'élection présidentielle de décembre 2023 dont il est candidat à sa propre succession, il était plus que temps pour que la MONUSCO quitte le sol congolais, note 7 sur 7. .cd. Autre nouvelle, le porte-parole de la mission onusienne en République démocratique du Congo, le lieutenant Kevin Biabotu, a annoncé le retour depuis le week-end dernier de près de 900 déplacés dans plusieurs villages sur l'axe Bunia-Komanda, Bunia-Tchabi et Komanda-Luna, précisément dans les territoires du Romo. Il a précisé que la force de la MONUSCO a travaillé pour aider ces déplacés à regagner leur milieu d'origine abandonné à cause de la guerre et des tracasseries. Au total, 8870 déplacés ont manifesté la volonté de regagner leur village pour reprendre leur vie normale. Et ces derniers ont été accompagnés par la police nationale congolaise. Et selon des sources onusiennes, ce retour progressif est lié à la calmie observée dans la région à la suite des opérations militaires conjointes entre l'armée congolaise et ougandaise contre les terroristes des UPDF. Mais aussi, grâce à la présence des casques bleus de la MONUSCO, depuis janvier jusqu'au début et de ce mois d'août de cette même année, plus de 12 000 déplacés ont déjà regagné leur village d'origine dans la chefferie de Banyali-Tchabi, à environ 120 km dans les territoires d'Irumu, note politico.cd. Chers téléspectateurs d'Afro Info Dessa 43, c'est par ici que nous mettons un point final à notre émission. Nous vous disons merci à vous tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin et de vos soutiens et aussi vos commentaires. N'oubliez pas, chers téléspectateurs, de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info Dessa 43. Au revoir.